pendant plus de 10 ans en RDC. Non, la MONUSCO n'a pas été incapable. Ça, il faut savoir le souligner et dire la vérité aux téléspectateurs, à la population qui nous écoute. La MONUSCO n'a pas été incapable parce que le mandat de la MONUSCO ne permettait pas à la MONUSCO d'employer la force offensive contre les forces rebelles à l'intérieur d'un pays. Ça, il fallait le souligner. Il a fallu il y avait deux possibilités, soit élargir le mandat de la MONUSCO, comme François Hollande l'a émis son vœu lors de la francophonie, il a dit il va faire en sorte qu'on puisse élargir le mandat de la MONUSCO, c'est-à-dire que le permettre de défendre le territoire congolais ou les citoyens congolais face à une menace quelconque. Mais on a trouvé d'autres mécanismes à côté, c'est-à-dire que trouver des brigades spécialisées, non pas utiliser la force de la MONUSCO comme telle, mais une brigade spécialisée dans ce sens-là. Et pour la première fois, ça va être mis en expérimentation et en application ici en RDC. Donc moi je pense que c'est une bonne chose. Ça ne sera pas avalé par la MONUSCO. On ne peut pas dire que la MONUSCO a échoué parce que la mission de la MONUSCO c'était la mission que nous connaissons tous, non pas d'offensive, de créer ou de se mettre en application contre les forces négatives à l'intérieur du pays. Exactement. Mais pour la première fois, nous allons vivre encore comme nos aïeux, nos grands-parents l'ont vécu à l'époque de la sécession du Katanga. Le casque bleu, c'était la première expérience des Nations Unies ici à l'intérieur du pays. Pour la première fois encore, nous allons vivre une première expérience des Nations Unies avec une force offensive. Veillons voir ce que ça va donner avec toutes les implications que ça vaut. Là, je m'inquiète par rapport à qui? Je m'inquiète par rapport à toutes les autorités qui entourent les frontières de notre pays, notamment le Rwanda, l'Ouganda et les autres pays qui sont impliqués par rapport à ça. Parce que demain après-demain, il y aura un bilan. Et la page, je suis conscient que les Congolais doivent regarder maintenant comment la page, nous allons tourner vraiment la page négative. Ah, voilà. Je suis conscient et persuadé que la grande page négative, nous sommes en train de la tourner. Ah, voilà. Alors, autre question, je reviens presque à ma première question, c'est ce trio Malawi, Afrique du Sud, Tanzanie, bien sûr sous la conduite du général le commandant tanzanien qui est déjà à Goma. Convaincant, ce n'est pas encore de l'apprentissage, un an. Je reviens à cette question. Il faut étudier les milliers, il faut se déployer. Ça va prendre du temps. Et entre-temps, les groupes rebelles s'organisent aussi. Il y a un risque qu'ils puissent se muer, se mélanger à la population civile. Oui, mais qu'importe. Mais vous allez voir comment cette force qui aujourd'hui commence à lancer les cris de détresse, la force négative, sera défaite avec un petit groupe militaire là, créé par les Nations Unies. Les Nations Unies n'aura pas... Vous allez voir encore une fois comment les Nations Unies vont mettre en application cette force-là avec tous les moyens de bord derrière. Vous allez voir comment on va dénuder tous ces gens-là qui crient quelle force nos amis, ces rebelles-là, ces terroristes, vont avoir contre la force des Nations Unies. Je ne crois pas un seul instant qu'ils vont résister, même 2 mois d'affilée, ils ne vont pas résister. Avec quel matériel? Le matériel qui viendra d'où? Il sera renforcé par l'Afrique du Sud, l'Amérique ou la France. Je ne crois pas un seul instant. Mais vous allez voir que les Nations Unies ne va pas se humilier avec cette petite force négative des terroristes-là qui commencent à prendre des citoyens congolais en otage et demander des rançons. Déjà, ils n'ont pas les moyens pour faire la guerre. Ils vont se cacher. Mais vous allez voir comment on va les arrêter jusque dans les chiottes et le traduire en justice. Et ceux qui vont... À vous attendre parler, c'est comme si on donnerait raison au porte-parole militaire du M23, M. Kazarama, qui disait que pour les Congolais, la brigade d'intervention, c'est les messies qu'ils attendent. C'est la dernière solution ou pas? Mais il parle de quel messie? Lui-même, son messie est à l'extérieur du territoire congolais. Son messie qui lui donne des armes, c'est le Rwanda. Lui, il a son messie qui est Paul Kagame, il a son messie qui est James Kabarebe, il a son messie qui est toujours à l'extérieur du pays. De quel messie parle-t-il? Maintenant, nous, Congolais, les Congolais qui sont tués, qui sont violés, qui sont déportés, ainsi de suite, ils vont chercher qui? La communauté internationale, bien sûr, quand on ne peut pas. Il faut partout dans le monde, vous allez voir. Les conflits seraient vraiment congolais. Mais attendez, les conflits n'est pas congolais seulement. Le conflit est internationalisé. Vous le dites bien, il y a eu les accords cadres d'Addis Abeba et quelque part encore avec les rebelles à Kampala et les Nations Unies, ça implique. Vous allez voir qu'aujourd'hui, on ne peut plus parler que de la situation à l'intérieur du pays. Beaucoup de pays sont impliqués. Voilà la raison pour laquelle les Nations Unies envoient toute une troupe offensive pour en finir avec. Si c'était qu'un problème de rébellion interne, vous savez, nous avons connu combien de rébellions dans ce pays où les Nations Unies n'ont pas pu intervenir directement militairement.
Combien de rébellions nous avons connues? De rébellions. AFDL, c'était une rébellion contre la dictature de Mobutu. RCD s'est divisé à un moment donné avec les Nations Unies, n'a jamais envoyé des troupes pour en finir avec. Cette fois-ci, ils ont considéré que non seulement qu'il y a l'implication des pays extérieurs du Congo et qui ont la même mise sur cette situation, qu'il faut en découdre, comme ils l'ont fait du temps de la prise du Koweït par Saddam Hussein. À un moment donné, il faut en finir. Donc le messie de ces rebelles-là, c'est le Rwanda. Le messie de ces rebelles-là, c'est quelque part les actes qui sont déposés là, qui sont très négatifs. Donc aujourd'hui, la contestation a raison de venir au rescousse pour la RDC. Donc nous, Congolais, nous devons accueillir cette force à bras ouverts parce que nous avons voulu qu'on puisse venir nous aider à en découdre avec la force du mal. La force du mal. Ça se précise déjà au Nord Kivu, les commandants de la brigade d'intervention est déjà à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Question qui a été décryptée et analysée par Michel Kitoko. Je rappelle, vous êtes politologue, également cadre de notre diaspora. Aussi patriote. Aussi patriote. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Alors, la suite du grand journal, c'est dans quelques instants l'édition du journal d'actualité suivie de la revue de presse à la page publicitaire et puis la deuxième partie avec la rubrique People et les informations sportives. Ne nous quittez pas, c'est juste à 20 h.